Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 21 août, il est 19h09, et j'ai envie de jouer à Magic, pour deux raisons. Premièrement, j'ai envie de jouer à Magic, deuxièmement, j'ai envie de vous donner une vidéo pour cette journée. Donc la dernière vidéo qu'on a fait, c'est le deck Dragon et Gobelin contre le bot de Magic, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelant en français. Là on va faire pareil, sauf qu'on va jouer en monde temporel, c'est-à-dire contre un humain. J'ai validé mon deck Dragon et Gobelin contre le bot, j'ai gagné 2 parties sur 4 ou 3 parties sur 4, donc maintenant on joue en monde temporel contre un joueur humain. Donc ça va pas être la même histoire, ça va pas être la même limonade comme on disait dans les années 50, mais bon. Je joue contre Spells 43. Enchanté, un lion comme moi. Moi je suis adepte. J'ai été alchimiste accompli, je suis passé adepte. J'ai rétrogradé dans le classement. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour commencer, alors j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'autorité des consultes pour un point de mana blanc, les créatures que leur sar contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que leur sar contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 6 mana, dont moi un noir, j'ai Vipère, Putregueule, 6-6. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de permanents dans le terrain. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque permanent sacrifié de cette manière. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent dans le terrain de son choix ou ne se défausse d'une carte. Donc une grosse créature. Pour 3 mana, dans moins un rouge et au moins un blanc, j'ai appel de la meneuse de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige 1000 blessures à chaque adversaire. Et pour 3 mana, dans moins un rouge, j'ai distancé l'anéantissement, aligné les moteurs en enchantement. Quand cet enchantement arrive, il inflige 5 blessures jusqu'à une cible créature Planeswalker. Et pour 2 points de mana, sacrifier cet enchantement, il inflige 2 blessures à chaque joueur qui n'a pas la vitesse maximale. Je garde ces cartes, en espérant piocher de la mana blanche bientôt. À moi de jouer. J'ai Hyper Putregueule. Allez, je joue une montagne, une mana rouge. J'ai 2 cartes rouges, donc je joue de la mana rouge. Narcia pose un terrain bicolore rouge-blanc. Je vais voir la première carte de sa bibliothèque, il la met en dessous. À moi, je pose une île. À mon Narcia de jouer. Il a posé un terrain qui permet de rechercher une carte de terrain de base dans la bibliothèque. Le premier qui arrive à 0 points de vie ou qui n'a plus de cartes à piocher a perdu, il a 51 cartes, j'en ai 242, donc ça devrait aller. Je joue une forêt, j'ai pioché le ballot déchaîné qui nécessite de la mana verte, donc je joue de la mana verte. Et je joue distancer l'anéantissement. J'aurais pu le lancer plus tard parce qu'il inflige 5 blessures à une créature. J'ai pas regardé le texte en entier, donc j'ai agi trop vite. Tant pis, trop tard. On me lance de jouer. Il pose une montagne, il a un deck tricolore rouge, blanc, bleu. Il invoque le chien de prairie, une 2/2, bien de vie. Au début de l'étape de fin, si vous n'avez pas lancé de sort depuis votre main ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et pour 5 mana d'au moins un blanc, jusqu'à la fin du tour, si vous deviez mettre au moins un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle, +1 sur elle à la place. Je pose un marais. Je ne peux pas jouer mes créatures, il me manque de la mana. Je termine le tour. Marsan va m'attaquer avec sa 2/2. Il pose une forêt. Donc il a un deck 3D color rouge, blanc, bleu, vert. Moi j'ai un deck Quinca color je crois, avec 5 couleurs. Marsan invoque Zimon, sculptrice des paradoxes, une 1/4. Au début du combat pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles.
Et pour un mana vert et un mana bleu, doublez le nombre de chaque sorte de marqueurs sur jusqu'à 2 cibles, créatures ou artefacts que vous contrôlez. Donc ça va faire mal. Je passe. Narsar Zimon va mettre un marqueur +1/+1 sur son chien de prairie. Il va passer à 3/3. Il cible ces deux créatures vont gagner un marqueur +1/+1. Donc il a une 3/3, chien de prairie, lien de vie. Et Zimon sculptrice des paradoxes, une 2/5. On passe aux attaquants. Sa truc de 5 a le mal invocation, vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour, elle peut défendre à ce tour, mais elle ne pourra attaquer que le tour d'après. Là, il peut m'attaquer avec sa 3/3, il me fait 3 points de dégâts. Il ne m'attaque pas, très bien. Alors, je peux jouer la vipère putregueule, une 6/6. Le tir truqué inflige 6 blessures à une créature ciblée et 2 blessures jusqu'à un autre jeton de créature ciblée. Et je vais jouer ça. Je détruis sa 3/3 parce qu'elle a le lien de vie. Je confirme 0. Voilà, il a sa 2/5 sur le champ de bataille. C'est dans la sorte de jeu, il réfléchit. Spells Fortify. Réfléchit, il invoque le Forge Lumière de Soleta, une 3/3. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, piochez une carte. Il a mis un marqueur +1/+1 sur chacune de ces créatures, donc il a une 3/6 et une 4/4. Moi je peux jouer le rayon du jugement. Le rayon du jugement inflige 6 blessures à une créature ciblée, détruisez jusqu'à un maître humain attaché à cette créature. Je cible sa 3/6. Voilà, parce qu'elle a des capacités énervantes. Un Narsar de jeu, il a 4 terrains, donc 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. De Rassalin, 4 points de mana, il invoque Eshki, Griffe Dragon, une 4/4, Vigilance. Donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre un tour. Piétinement, ça veut dire qu'elle inflige son surplus de blessures à mon magicien. Et au début du combat, pendant votre tour, si vous avez lancé à la fois un sort de créature et un sort non créature ce tour-ci, piochez une carte et mettez 2 marqueurs +1/+1 sur Eshki, Griffe Dragon. Alors moi je peux jouer Ombre Foudre. La créature, l'Ombre Foudre inflige 3 blessures à chaque adversaire. Je vais jouer la vipère putregueule, une 6/6. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle, etc. etc. Donc je joue la vipère putregueule. Je confirme, je paye. J'ai pas assez. Si je vais. Hop. Je sacrifie mon enchantement. Donc à chaque fois que cette créature arrive ou attaque, la vitesse passe à 2. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle, puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent terrain de son choix ou ne se défausse d'une carte. Il a invoqué l'aumônier sur l'étoile, une 3/2 de étape de fin si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et pour 2 points de mana, retirez un marqueur +1/+1 d'une créature que vous contrôlez, engagez une cible, artefact ou créature. Alors c'est dans mon Narsar de jouer, il pourrait m'attaquer et j'ai ma 6/6. Donc s'il attaque, je détruis au moins une de ces créatures. Ah, il va peut-être attaquer. Non, il n'attaque pas. Je pose une île. Je peux jouer le balade déchaîné, une 6/6, piétinement, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, fait un jeton de créature 4/4 verte. Donc ça c'est bon.
J'attaque à ma 6-6. Je vais mettre un marqueur gangrène sur ma 6-6. Mon adversaire va devoir perdre 4 points de vie ou se déforcer d'un permanent de terrain ou se défausser d'une carte. Mon adversaire réfléchit. La vitesse passe à 3. C'est encore mon adversaire. Il peut bloquer. Il peut bloquer avec plusieurs créatures, comme ça il détruit ma 6-6. Voir ses créatures, voir ma créature. Il bloque avec sa 3-2. Sa 3-2 meurt. 20 points à 8. Mon adversaire a maintenant 5 terrains, donc 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Donc une grosse créature. Il invoque Zimon, Sultris de Paradoxe, toujours. Au début du combat, pour entre tours, simule jusqu'à 2 créatures contrôlées. Il tient un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Donc ces créatures sont passées à 5-5. Moi j'ai 2 6-6, dont une engagée. Il n'attaque toujours pas. Je fais onde de foudre. J'inflige 3 blessures à mon adversaire. 20 à 5, 15 points d'écart. Je joue privation. Je vais jouer ça 25-5. Je paye le coup de parade. Voilà. Il me reste 2 créatures sur le champ de bataille. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer, sinon il meurt. Là, soit il perd 4 points de vie, soit il sacrifie un permanent dans mon terrain, soit il se défausse d'une carte. Il est en train de regarder sa main, donc je pense qu'il va essayer de se défausser d'une carte. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Il s'est défaussé de 2 cartes. De 3 cartes même. Alors est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Il est obligé de bloquer, sinon il meurt. Bon bah le grand mort a fait un point de dégâts à mon adversaire parce qu'il y a le piétinement. Donc il a infligé son surplus de blessure, à savoir 1 point de dégâts à mon adversaire. Et là mon adversaire invoque la grande dive Régune 7-7 piétinement. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat par votre tour, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en retirant 6 marqueurs parmi les créatures que vous contrôlez, en plus de payer votre tour. Très bien. À moi, je pose une montagne. Comme je fais un touche-terre, je crée une créature 4/4 d'herbette. J'attaque avec tout. Une de mes créatures va mourir, mais l'autre va passer. Il n'a plus de cartes. Donc il va devoir se défausser de sa 7-7 s'il ne veut pas perdre la partie. Il réfléchit. Un sablier se met en route. Le sablier, c'est 30 secondes de réflexion. Il a 3 sabliers. Vous voyez en haut à gauche, il y a 3 sabliers. Ça veut dire qu'il a 1 minute 30 supplémentaire en plus de ce sablier en cours pour réfléchir. Donc il a un peu plus d'1 minute 30 pour réfléchir, sinon il passe le tour. Voir sa 7-7, il sacrifie sa 7-7. 20 - 8. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. C'est une bonne partie, 28 points de vie d'écart. Rien à dire. J'ai eu des bonnes cartes, j'ai eu la Vipère Putrudel, le Balade déchaîné. J'ai pu créer un jeton bête 4-4. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Comme j'ai gagné, je vais avoir des récompenses. Là, je passe au niveau supérieur, très bien. Je gagne 750 pièces d'or et 275 points d'expérience. Super. Donc je pourrais acheter des boosters, mais j'ai trop de cartes maintenant, donc je n'achète plus de boosters parce que j'ai trop de cartes. Donc on va faire une deuxième partie. Toujours le deck dragon et gobelin en intemporel.
best of one, c'est-à-dire à la réussite d'un tour. Je me bats contre Craze, adepte, une machine. Une machine, très bien. On est deux adeptes. Moi, c'est Lightning Wave, nombre de chocs en français. Vous commencez, alors j'ai une île, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge. Non, une île, donc une mana bleue, donc une montagne, donc une mana rouge. Autorité des consuls pour un mana blanc. Couver de la tempête, je me lève. Allez, j'ai fait un mulligan. J'ai une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc un mana noir. Deux forêts, donc deux mana verts. Une lumière de bannissement pour 3 mana, dont au moins un blanc. Un enchantement, quand cet enchantement arrive, exiler un permanent de mon terrain ciblé. Que aucun adversaire contrôle jusqu'à cet enchantement quitte le champ de bataille. Pour 4 mana dans moins de rouge, j'ai Krenko le Caïd et une 3-3. Quand on l'engage, on crée X jetons de créatures à un rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc au départ, il n'y aura que Krenko le Caïd, et ensuite il y aura d'autres gobelins. Enfin, pour 4 mana dans moins rouge, j'ai l'Ajac Crash Feu, une 3-4 touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Et je garde City Heart. Je mets de côté la lumière de bannissement. Et je fais le pari que j'ai pioché de la mana rouge bientôt. Je n'écarte que des cartes rouges. À moi de jouer, je joue une plaine. Il y a un robot qui nous regarde. Ça repose un terrain engagé bicolore. Bleu ou noir. Donc il y a au moins un deck au moins bicolore bleu-noir. Bleu, c'est la couleur de la manipulation. Comme renvoyer cette carte dans la main de son propriétaire. Et le noir, c'est la couleur de la mort, de la destruction. Ce sont des cartes du style exile cette créature, mettez un marqueur plus ou moins de sur une créature, etc. etc. J'ai pioché le dragonnet cracheur de feu. Donc j'ai des cartes rouges, il me faut de la mana rouge. Il me faut 2 mana rouges pour pouvoir utiliser toutes mes cartes bleues. Les cartes rouges, pardon. Ça pose un marais. Je pioche donc primitif, une créature très puissante. La partie n'a toujours pas commencé. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à jouer par la partie. Il a 57 cartes, j'en ai 242. Ça pose une île, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. C'est ce qu'il fait avec le brigadier étincelant, il a un 4. Quand cette créature arrive, amasser des zombies, mettez un marqueur plus un plus 1 sur une armée que vous contrôlez. Si vous n'en contrôlez pas, créez d'abord un jeton de créature 0, 0 noir zombie et armée. Les jetons zombies que vous contrôlez ont la défense talismanique et la menace. Donc une menace, une créature avec la menace ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Et défense talismanique, un joueur en permanent avec la défense talismanique ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités que les adversaires contrôlent. Moi, je pose une forêt, je peux jouer le remède souillé. Si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. C'est une bonne carte. Maintenant, il faut de la mana rouge. Il faut de la mana. Mon adversaire réfléchit, il lance sa main. Il pose une deuxième île. Il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il invoque l'éternel Avenin, une 2-2 vol. Quand cette créature arrive, il a amassé les zombies 1. Donc son zombie est passé à 2-2. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. Il fait 3 points de dégâts, 17 à 20. Et là, je pioche allumer le flambeau, une carte très, très puissante. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Donc je n'ai pas assez de mana pour l'instant, donc je passe mon tour. 17 à 20, que 3 points d'écart. Ça invoque un Planeswalker, Ashok, broyeur de rêve, il a 5 points de vie. Il sort avec les capacités que les adversaires contrôlent. Il sort avec les capacités que les adversaires contrôlent ne peuvent pas faire chercher le corps à leur contrôleur dans sa bibliothèque. Et avec -1, il m'attaque, il me fait 5 points de dégâts, 12 à 20. Et donc Ashok, broyeur de rêve, a perdu un point de vie en me faisant meler 4 cartes et en exilant mon cimetière.
Je pioche arbitre du malheur, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. 12 à 20, 8 points d'écart. Là, ça impose un deuxième arrêt. Il invoque un deuxième Planeswalker, Jace, Promeneur de Whistler. Si vous deviez pocher une carte alors que votre bibliothèque ne contient aucune carte, vous gagnez la partie à la place. Un joueur ciblé meule de cartes, piocher une carte. Il m'a fait meuler deux cartes. Meuler deux cartes, c'est mettre deux cartes dans son cimetière. Et il fait meuler 4 cartes. Donc il a deux Planeswalkers, un qui a 3 points de vie, l'autre qui a 5 points de vie. Il attaque 7 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, je n'ai pas assez de mana. Il faut de la mana rouge. Mana rouge, mana blanche, mana noire. Il fait proliférer. Alors proliférer, je ne sais pas ce que ça veut dire. Proliférer, choisissez n'importe quel nombre de permanents ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Donc son zombie armé est passé de 2-2 à 3-3. Il active Jace, porteur de mystère. Je meule de cartes, il pioche une carte. Il va activer Ashiok, Broyeur des rêves. Voilà, je meule 4 cartes. Ensuite, il exile mon cimetière. Il me reste 222 cartes, j'ai de quoi faire. Il m'attaque. Il me fait 6 points de dégâts, 1 à 20. Ça va être très difficile de revenir, voire impossible. Je peux jouer à allumer le flambeau. Donc je cherchais dans ma bibliothèque deux cartes de Planeswalker. Dans un troisième Planeswalker, Liliana générale de la Horde des Froids. À chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, piocher une carte. Donc je meule de cartes, il pioche une carte. Il a 3 Planeswalkers. 1 à 20. La partie est foutue. La partie est foutue. Allez, je concède la partie. J'ai pas envie d'agoniser en direct. Donc pour concéder la partie, vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus, ensuite un clic gauche sur concéder, et vous concédez la partie. Donc ça n'a aucune sorte de conséquence, mis à part que 1, vous ne gagnez pas de récompense, ni de pièces d'or, ni de pièces d'expérience, ni de points d'expérience, ni carte. Et si vous jouez en classé, mais quand vous concédez la partie, vous descendez en classement. Donc voilà, comme moi je joue en intemporel, ça ne fait rien du tout. Donc 2 parties jouées, une partie gagnée, si je dis pas de bêtises, oui, exact, 20 à moins 8. On va faire une troisième partie, 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère avoir de meilleures cartes. Piocher de la mana correspondante à des cartes. Et je joue contre Karchel. Enchanté Karchel. L'adversaire joue en premier. Alors même configuration que la partie précédente, j'ai des points de mana, mais je n'ai pas des points de mana de mes cartes. J'ai des cartes rouges, je n'ai pas de mana rouge. J'ai tir ardent pour 2 points de mana de rouge, je tire ardent inflige son blessure à une créature ciblée. Pour 4 mana de en rouge, j'ai l'Ajac, crash au feu, une 3-4 touche terre. A chaque fois qu'un contrôlé arrive, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 5 mana de moins de rouge, j'ai instructrice de dragon, une créature à 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de dragon 4-4 rouge dragon avec de vol. Et pour 6 mana de moins de rouge, j'ai Rive du meneur de dragon. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, crée un jeton de créature rouge dragon 5-5 avec de vol. Je garde ces cartes. Je fais le pari que je vais piocher de la mana rouge bientôt. Et je salue mon adversaire. Là, ça pose un arrêt. Moi, je pose une plaine. Il faut la mana rouge. Non, ça pose une plaine. Il y a un deck au moins bicolore, au moins rouge-noir, blanc-noir. J'ai posé une forêt. Que chez Urini, le champ sans fin.
une grosse créature. Narsa pose une troisième terrain, il invoque le réceptacle infernal, une 2-1. Quand cette créature meurt, si ce n'était pas un démon, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle, c'est un démon en plus attractif. Je pioche une montagne, ouais super. Donc je vais pouvoir jouer mes cartes. Il me manque encore des terrains, mais j'ai 2 terrains dans ma main, donc je vais pouvoir jouer mes cartes. Narsa invoque Geren, évêque corrompu, une 2-3. Il m'attaque avec sa 2-1, je lui fais 2 points de dégâts, 18-19. Donc il a invoqué Geren, évêque corrompu, une 2-3. A chaque fois que Geren arrive, qu'un autre humain non jeton contre les mœurs, vous perdez un point de vie et vous créez un jeton de créature, un blanche humain. Pour 2 points de mana, un humain ciblé que vous contrôlez acquiert le 1 de vie jusqu'à la fin du tour. Au début de votre cap de fin, si vous avez exactement 13 points de vie, vous pouvez payer 6 points de mana, dont au moins 2 noirs. Si vous faites ainsi transformer Geren, vous le transformez en Normandal, le corrupteur, une 6-6, vol, piétinement, bien de vie. À moi, je pose un arrêt et je peux jouer la Jacques crache-feu, une 3-4 touche terre. A chaque fois qu'un terme contre d'arrêt, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. 18-19, Narsa 59 cartes, j'en ai 239. La partie ne fait que commencer. Narsa pas une deuxième pleine, il a 4 points de mana. Je vais invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il aura sa main. Quand il y a liseré blanc autour de ses cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque le réceptacle infernal. Une deuxième copie. Donc il a 2 réceptacles infernales. Il fait consécration. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Donc 18-21. Il m'attaque avec sa 4-5 et sa 2-1. Je vais bloquer sa 2-1. Je ne peux pas bloquer sa 4-5. Parce que sinon ma créature meurt. Donc je prends 4 points de dégâts, 4-21, 7 points d'écart. Là ça renvoie le réceptacle infernal avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Je pose une île. Comme j'ai fait un touche terre, j'ai créé une blessure sur mon adversaire, 14-19. Allez, j'attaque avec ma 3-4. Il peut bloquer avec sa 4-3, auquel cas elle meurt. Il bloque avec sa 1. Donc une créature en moins sur son champ de bataille, sur le champ de bataille. Narsa invoque l'orateur passionné. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Une créature de 2. Là, il devra attaquer avec toutes ses créatures actives. « 8-23, 15 points d'écart. Je pose une plaine. Je crée une blessure à mon adversaire, 8-22, 14 points d'écart. Je peux jouer l'altiseur paniqué, une 4-5 portée. Quand on engage cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. J'attaque les ma 3-4. Non, je n'attaque pas. Je reste en défense, il me reste 8 points de vie. La partie est mal engagée, je sens que je vais perdre la partie. 14 points d'écart. Narsa fait une destinée angélique, son réceptacle infernal passe à 8-7. Il a le vol initiative. Je bloque avec ma 4-5. Je bloque sa 2-1 avec ma 3-4. Ma 4-5 va mourir. Donc je prends pas 8 points de dégâts. Voilà. Sur le réceptacle infernal, revient sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1. Il a gagné un point de vie puisque le réceptacle infernal il a invoqué une nouvelle créature. Alors moi je pose une forêt. J'inflige un point de dégâts à mon adversaire, 8-22. Je n'attaque pas. Je vais mourir parce qu'il y a une 8-7 volante. En face, j'ai ni le vol ni la portée. Il me fait un point de dégâts, 7-22. 15 points d'écart. Voilà. J'ai bloqué sa 4-3 et ma 3-4. Par contre, je ne peux pas bloquer sa 8-7 parce qu'il a le vol, donc je vais mourir.
Voilà, moi 22, 23 points d'écart, rien à dire. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, une partie gagnée. Il y avait une 8-7 portée Vilance, une 4-3. Il a pu faire le match. Donc sur 3 parties gagnées, sur 3 parties jouées, une partie gagnée. On va faire une 4e partie. On attend. On attend toujours. Je me bats contre It's a Boy 21. C'est un garçon de 21 ans. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une pleine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai l'alphabet du Port Express pour 2 manas dans un blanc. Appel de la meneuse. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une pleine, donc une mana blanche. Une île, donc une mana bleue. Une montagne, donc une mana rouge. J'ai le feu de dragon dévastateur pour 2 manas dans un rouge. Le feu de dragon dévastateur affiche 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si cette créature ou ce planeswalker devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Exilez-le, ça veut dire le mettre dans le néant. Pour 2 manas dans un rouge, j'ai Gobelin courageux, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pendant qu'on contrôle une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1/+0 à carte la menace jusqu'à la fin du tour. Pour 3 manas dans moins rouge et au moins blanc, j'ai appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1 à chaque fois qu'une créature contrôlée arrive. C'est un changement inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 5 points de mana dans moins un vert, j'ai saison de dédoublement. Saison de dédoublement, pardon. Si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Je garde 6 cartes. Je vais me défaire du feu de dragon dévastateur. Et c'est à mon adversaire de jouer. Il pose une plaine. Moi je pose une montagne, j'ai des cartes rouges. Alors, mon adversaire pose une deuxième plaine. Il invoque un mur. Une 0,5. Un mur c'est une créature qui a X en endurance et 0 point de vie en attaque. C'est-à-dire que c'est une créature qui ne fait que défendre. Elle peut attaquer mais elle fait 0 point de vie. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Très bien. Je joue une île. Je peux jouer le Gobelin courageux, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pendant contrôler une créature de force supérieure égale à 4, cette créature gagne +1/+0 et perd la main jusqu'à la fin du tour. Donc je joue cette créature. Non, ça gagne un point de vie. Il faut que j'élimine très vite son baby à 3 ondes de X. Il invoque le corps du Gondor. Quand le corps du Gondor arrive, crée un jeton de créature à 1 blanche et un soldat. Et pour 3 manas, engagez le corps du Gondor, crée X jetons de créature à 1 blanche et un soldat, X étant le nombre d'humains que vous contrôlez. Il a un humain, donc il peut créer un jeton soldat. Je pose une plaine. Je peux jouer l'appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc mon gobelin de courageux peut passer à 3-3. J'attaque. Il bloque avec son mur. Donc voilà, c'est un test pour savoir s'il bloque avec son mur ou pas. Il bloque avec son mur. Il pose une 4ème plaine, il doit avoir un deck monocouleur blanc. Le blanc c'est la couleur de la bénédiction, c'est la couleur des points de vie, vous gagnez des points de vie. Il invoque Adjani, force de la bande. Il a invoqué, il a infligé 2 points de dégâts à Adjani. Son Adjani était à 5 points de vie, il est passé à 3 points de vie. Il a créé un jeton de créature de 2 blanches et soldats, appelé frère de bande d'Adjani, avec à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur le jeton. Il peut gagner en points de vie en gagnant un nombre de points de vie égal au nombre de créatures qu'il contrôle plus le nombre de planeswalkers qu'il contrôle. Donc créature très puissante, je pose une île. Là je peux jouer le sauvage Crise Tempête. Défaussez-vous une carte, si vous faites ainsi, piochez 2 cartes.
Je ne joue pas ça. Je fais suivant. Je n'attaque pas parce qu'il a 16-0-5. Qui va me bloquer. Je termine le tour. Il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son frère de bande d'Adjani passe de 2-2 à 3-3. Pose un cinquième marée. Une cinquième pleine. Il invoque la sphère de sécurité. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer un planeswalker contrôlé, à moins que leur contrôleur ne paye X pour chacune de ces créatures, excitant le nombre d'enchantements contrôlés. Donc il a 2 enchantements. Non, il a un enchantement, donc je dois payer 1. Moi je joue Chandra, chasseuse d'étincelles. Vous voyez, en bas à droite il y a un 4, ça veut dire qu'elle a 4 points de vie. Elle va gagner 0 points de vie, mais elle va créer un jeton d'artefact 3-2. Incolore véhicule avec pilotage 1. Pilotage 1, ça veut dire qu'il faut engager une carte pour le piloter. Je le pilote grâce à Chandra, chasseuse d'étoiles. J'ai attaqué ma 4-3 parce que de toute façon, je peux jouer, je cible son planeswalker. Voilà, super, je cible son planeswalker. Il faut que je paye 2, je ne peux pas, donc j'annule. Donc j'attaque mon adversaire. Il a bloqué avec sa 0,5, mais de toute façon ma 4-3 va redevenir un artefact. Je ne peux pas. J'annule les attaques. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer un planeswalker contrôlé, à moins que leur contrôleur ne paye X pour chacune de ces créatures, excitant un nombre d'enchantements contrôlés. Je termine le tour. Narcer gagne un point de vie grâce à son bélier à toison de Nyx. 20 à 27. 28 à 27. Comme il a gagné un point de vie, son frère de bande d'Adjani passe de 2-2 à 4-4. La partie est très mal engagée. Il y a son mur 0,5 qui m'empêche d'attaquer. Là, il fait gagner un point à Adjani, force de l'amende, vous gagnez un nombre de points de vie égal au nombre de créatures contrôlées, plus le nombre de planeswalkers pour contrôler. Il a 3 créatures en planeswalker, donc il va gagner 4 points de vie. Comme il gagne des points de vie, son frère de bande d'Adjani passe de 4-4 à 5-5. 20 à 32. Son frère de bande d'Adjani passe à 6-6. Il invoque Gandalf le blanc, une 4-5 flash. Vous pouvez lancer les sorts légendaires des gens. Résolution. À mon adversaire de jouer, à moi de jouer. Allez, la mana rouge. Non, je peux chamarrer. Je peux jouer le sauvage Crise Tempête, une 3-3 bol, célérité. Et pour 2 points de mana dormant en rouge, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc je choisis le sauvage Crise Tempête. Une créature gagne plus 1 plus 1. Suivant au combat, je pilote mon véhicule, il devient un véhicule un jeton artefact créature véhicule. J'attaque avec tout. J'attaque son planeswalker. Je ne peux pas attaquer. Tous mes terrains sont engagés, donc je ne peux pas attaquer. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser de la rédemption du chasseur. Et je pioche Destinée angélique. Enchantée créature, la créature enchantée gagne plus 4 à le vol, l'initiative est un ange en plus de ses autres types. Quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Je termine le tour, 20 à 31. Narsa gagne un point de vie grâce à son bélier de la toison de Nyx.
Donc il passe à 32, 12 points d'écart. Son frère de bande Adjani passe de 6-6 à 7-7 parce qu'il a gagné des points de vie. Il pioche une carte. Il invoque la fiole de Galadriel, un artefact légendaire. Si vous deviez piocher une carte alors que vous n'avez pas de carte en main, piochez des cartes à la place. Si vous deviez gagner des points de vie alors que vous avez 5 points de vie ou moins, vous gagnez des fois ce nombre de points de vie à la place et en engageant cet artefact, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Très bien. Il invoque l'autorité des consuls. Les créatures causent un sort contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature fait un sort contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. La partie est très mal engagée. Mais bon, il peut y avoir un retournement de situation. Il gagne 3 points de vie et il pioche une carte. Comme il gagne 3 points de vie, son frère de bande Adjani passe de 7-7 à 8-8. Il a devrait m'attaquer avec tout. Il gagne un nombre de points de vie, il gagne un nombre de créatures qu'il contrôle, plus le nombre de planeswalkers qu'il contrôle. Donc 5 points de vie. Comme il gagne des points de vie, son frère de bande Adjani passe de 8-8 à 9-9. On passe aux attaquants. 20 à 40, 20 points d'écart. Il a 4 créatures sur le champ de bataille. Il attaque ma 3-2. On passe au bloqueur. Je bloque sa 9-9 avec ma 3-3. Le berger allemand autour de nous est excité. À moi de jouer. Et je pioche allumer le flambeau. Je vais chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker. Je les révèle, je les mets dans ma main et je mélange. Donc ça va m'aider. Il y a une 9-9, une 0-5 qui me permet de gagner un point de vie à chaque tour. Son autorité des consuls. Je peux jouer Vivian Red. Ugin avec des tempêtes. Je garde Ugin. Le Chandra Forge de Flamme, le Viviana. Et je garde Viviana. Donc je gagne 2 Planeswalkers. Viviana, Gina, de l'ordre de l'effroi et Ugin avec des tempêtes. Suivant. Je pilote un de mes véhicules. Il devient un véhicule créature. J'attaque. Je cible son Planeswalker. Je ne peux pas, mais je n'ai pas assez de mana. J'essaie de l'attaquer. Pareil, je dois payer un coup supplémentaire, donc je ne peux pas attaquer. La partie est très mal engagée. Narsa gagne un point de vie grâce à son bélier, la toison de Nyx. Il passe à 41 points de vie, 21 points d'écart. Son frère de bande Adjani passe de 9-9 à 10-10. La partie est longue. Narsa invoque le Valkyrie juste une 2-4 vol. À chaque fois qu'un autre ange ou clerc au contrôleur arrive, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Donc vous avez au moins 7 points de vie de plus que le total de points de vie de départ. Les créatures contrôlées gagnent plus 2. Donc ça devient encore plus gênant pour moi. Toutes ces créatures gagnent plus 2. Il invoque le géant cristallin. Au début du combat, avant votre tour, choisissez au hasard une sorte de marqueur que cette créature n'a pas sur elle, parmi vol, initiative, contact mortel, défense, etc., etc. Donc là, ça sent très mauvais pour moi. Il gagne un point de vie égal au nombre de créatures qu'il contrôle plus le nombre de Planeswalker. Il passe à 48 points de vie. Son frère de Mandia, Jani, passe de 12-12 à 13-13. Et là, je vais mourir. Il attaque avec 4 créatures. On passe au bloqueur. Je
bloque sa 13-13. La partie est très mal engagée. 9 à 48, 39 points d'écart. Je ne peux pas, je m'écarte. Suivant. Je transforme un véhicule en créature véhicule. J'attaque. J'attaque son planeswalker. Je paye 3. Il bloque avec sa 5-5. Ma créature meurt. 9 à 48. 9 à 49. 40 points d'écart. Son frère de Banzajani est passé de 13-13 à 14-14. Il invoque le glace-mort, tirant des glaces, une 6-5 vol vigilance. Ses créatures montent en stats. Il m'attaque avec tout et là, infini. Moins 27 à 57. 84 points d'écart. 46 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie très intéressante. J'ai perdu avec, sans les honneurs, mais je me suis bien défendu quand même. Donc 84 points d'écart, c'est ce qu'on appelle une tolle. Je me suis fait toller, voilà. Mais bon, la partie était intéressante. Il a gagné grâce à Gianni, force de la bande, grâce à ses enchantements. Sphère de sécurité. Je vais marquer la sphère de sécurité dans mon petit carnet pour la rajouter à mon deck. Sphère de sécurité, je demande quelques secondes. Non, je vais vous parler de suite. J'espère que vous avez aimé cette partie, moi non plus. Vous pouvez lâcher des likes, des j'aime, des pouces bleus, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser un de vos camarades. Vous pouvez vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.